Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui me tient fortement à cœur, Baldur's Gate. Baldur's Gate, c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Je crois que j'ai joué au tout début quand il est sorti, chez une amie du village. 98, je dirais, dans ces eaux-là. 98 ou 2000, je crois, mais j'ai joué dans ces eaux-là. Et c'est un jeu qui m'a, je pense, beaucoup familiarisé avec l'Heroic Fantasy, parce que c'est un jeu qui est basé sur les règles de Donjons et Dragons. Et ce jeu, je me rappelle, il était en CD, même la boîte, tout était beau, le livret, tout était hyper, comment dire, attrayant. Je crois qu'il y avait au moins 6 ou 7 CD, et parfois il fallait changer le CD d'une zone à l'autre. Chaque fois qu'on sautait une zone géographique, il fallait changer de CD. Et c'est un jeu qui m'a fasciné, c'est un de mes jeux préférés encore aujourd'hui. La preuve, j'y joue quasiment 25 ans après, j'y joue encore. Donc, ouais, c'est ça, j'étais tout gamin quand j'ai commencé à y jouer. C'était un jeu fascinant, un jeu génial, qui était très très dur à l'époque. À l'époque, passer 2-3 cartes, c'était déjà extraordinaire. Et un jeu qui se redécouvre en permanence, parce que suivant le personnage qu'on joue, et on va y venir tout de suite, suivant le personnage qu'on joue, le jeu n'est pas du tout le même en fait. Je vais y venir tout de suite, on va voir ça. Par exemple, on va amorcer une nouvelle partie. Le sexe change pas grand chose. Après, ça c'est une question d'affinité, de comment vous voulez jouer votre personnage. Il faut toujours imaginer que c'est un Donjon et Dragon, c'est un jeu de rôle. Papier mais transposé sur un jeu vidéo. Donc après, ça joue. Moi, généralement, je dirais une petite préférence pour les personnages masculins, mais j'ai joué les deux. On va prendre un masculin. Hop. Maintenant, alors ça, je trouve que c'est un peu le défaut, c'est qu'ils vous font d'abord choisir la photo avant de faire choisir la race. Ça aurait été plus logique de faire l'inverse. Donc, vous voyez différents portraits de personnages. Un demi-orc, un humain a priori, un humain nouveau, un magicien humain, un humain, un nain, un elfe, petites oreilles, un demi-elfe qui vanne, un humain, une petite personne, un hobbit si vous préférez, un gnome, oh j'ai un doute, c'est un gnome à nouveau, un elfe, etc., etc. Bref, donc on va regarder un petit peu sur le personnage qui pourrait me plaire. Suivant ce que je joue, je sais toujours pas ce que je vais jouer, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu dommage. Peut-être prendre un personnage un peu neutre, qui pourrait être à la fois un humain, un elfe, etc. Là, j'ai pas trop de... J'aime bien ce personnage-là. Il a une bonne tête de pervers. Ça, c'est un demi-orc. Je l'aime bien, mais bon, si je le prends, ça me limitera beaucoup. Personnage sympathique aussi. Non. Ça serait pas trop mal, mais c'est une femme. Faut que je revienne en arrière. J'ai l'impression qu'ils en ont rajouté. Ils en ont rajouté depuis la dernière fois que j'ai joué. Parce que je me rappelais pas avoir vu ces personnages-là. Donc ils ont dû en rajouter régulièrement. On en revient au début. Ça, c'est tout le premier personnage qu'on a eu au début. Je sais pas ce que je vais jouer encore. Très problématique, je ne sais pas ce que je vais jouer. Ça me forcerait à jouer un magicien. Ça aussi. Allez, celle-là, je l'aime bien. Donc je vais revenir en arrière. Je vais prendre une femme et ce sera celle-là. Ah bah, c'est bizarre, il y a encore d'autres personnages. Je connaissais pas ça. Pourtant, il y a déjà... Oh, c'est très intéressant. Alors ça, j'ai déjà joué. Ces personnages-là, j'ai déjà joué. Bon, j'ai déjà joué un paquet, hein, parce que j'en ai fait des campagnes sur Baldur's Gate. J'aime bien ce personnage. Sympathique. Ça, c'est sympa, mais ça obligerait à jouer une elfe noire et c'est pas possible. Il n'y a pas la possibilité de jouer elfe noire, je pense. Il y a la possibilité d'avoir un personnage dans ton groupe qui est elfe noire, mais pas de jouer elfe noire. Et après, j'ai pas envie de prendre non plus un personnage qui va prendre le rôle d'un personnage jouable. Enfin, prendre la place. Donc je veux plutôt une photo d'un personnage que je vais pas rencontrer dans le jeu.
Mais tout ça pour dire que je ne sais pas où est mon personnage que je jouais tout à l'heure. Ah bah c'est bien ma veine ça. Celui-là est pas trop mal. Pas trop mal. Non, je pense que ça va être elle. Hop. Donc, je regarde sa race maintenant. Alors, dans les races, il y a différentes possibilités. L'humain, globalement, c'est celui qui sera le plus ouvert. Dans la sens de création de personnage. Il peut tout jouer, on va dire. Il peut jouer toutes les classes. Un peu de choses près. Ensuite, l'elfe, qui sera plutôt magicien ou alors voleur. Globalement, il peut y avoir des elfes guerriers par exemple, mais bon, globalement c'est plutôt sur ça, ce sur quoi il va s'orienter, ou alors ce qu'on appelle rôdeur, quelqu'un qui protège la nature. Demi-elfe, pareil, ça peut être du voleur, du rôdeur, du guerrier aussi. Le nain, classiquement le nain c'est un guerrier ou c'est un clerc. Donc le clerc, ça serait une sorte de personnage qui défend sa communauté, qui va avoir à la fois des capacités, on va dire, de combat, plus limitées que celles d'un guerrier, bien sûr, et aussi qui va avoir des sorts de guérison ou des sorts de, comment dire, pour booster ses coéquipiers. Petite personne, donc eux, c'est en gros ce qu'on appelle les hobbits. Bon, clairement, c'est du voleur, c'est purement du voleur. Oui, je réfléchis, non, c'est plutôt des voleurs. Gnome, alors le gnome se caractérise par le fait qu'il peut être souvent mage, et il a une classe à lui, c'est le mage illusionniste. C'est une particularité du gnome. Et enfin, demi-orc, c'est plutôt du costaud, du bourrin, comme on dit. C'est globalement ce qu'il soit. Vous voyez, en plus, dans les caractéristiques qu'il a, le demi-orc, plus 1 en force, plus 1 en constitution, moins 2 en intelligence. C'est-à-dire quelqu'un qui est tourné plutôt vers la force. Alors si on prend un demi-elfe, par exemple, il va résister à la magie, il va voir dans la nuit, et il va pouvoir voler à la tire, c'est-à-dire voler sur une personne, ou se cacher dans l'ombre. Donc plutôt quelqu'un qui est orienté voleur. Un humain, il n'a pas comment dire, c'est celui qui est le plus ouvert, voilà. Il n'a pas de caractéristiques spéciales, mais il peut adopter toutes les classes. Et c'est le seul aussi à pouvoir être classe jumelée. Bon, ça c'est une particularité, on y reviendra plus tard, si on y revient un jour. Bref, donc voilà. Donc maintenant il faut choisir. Et je vais prendre, allez, on va dire une demi-elfe. C'est-à-dire donc le mélange d'une elfe et enfin d'une ou d'un elfe et d'un être humain. Maintenant la classe. La classe c'est quel va être son rôle en fait. Donc là on a une possibilité assez développée. Sachant qu'il y a des classes qui sont rajoutées au fil des versions. Alors qu'est-ce qu'on a comme classe? On va avoir donc ce qu'on appelle des multiclassés ici, à la fois guerrier et à la fois mage. Le problème je trouve de ces classes, c'est que par exemple il ne pourra pas être mage s'il porte une armure, et il ne pourra pas être non plus aussi bon qu'un guerrier pur. Ça c'est après c'est intéressant, à haut niveau c'est intéressant. Le jumelage est très très intéressant. Donc je ne sais pas du tout ce que je joue avec elle. Voleur est intéressant parce que voleur ça peut offrir plusieurs autres capacités. On va dire des sous classes. Donc on a le voleur pur, on a l'assassin qui sera moins bon pour ouvrir les coffres, mais qui sera mieux pour tuer des gens. C'est le principe de l'assassin. Si ce n'est que à faible niveau ici, c'est pas recommandé. Donc après il y a chasseur de primes, bretteur qui est plutôt un combattant. Et le maître des ombres, c'est quelqu'un qui a une capacité pour se cacher plus facilement, pour disparaître. Là. Donc je sais toujours pas ce que je vais jouer. Shaman c'est assez nouveau, je l'ai pas encore joué. Toi tu es une mage. Mais je ne sais pas quel mage. Mage c'est très très compliqué au début.
C'est très compliqué parce que clairement, ils en prennent plein la tronche. Et ils ont très peu de points de vie. Ils en prennent plein la tronche. Pas plus qu'un autre, mais ils peuvent moins se permettre d'en prendre plein la tronche que les autres parce qu'ils ont très peu de points de vie. Ils n'ont pas une très bonne résistance. Le rôdeur est intéressant aussi, et pareil. Alors, l'archer c'est parfait. L'archer c'est typiquement ce qu'il faut prendre. Mais bon, c'est un peu trop. Disons que j'ai déjà joué ça. Ça m'intéresse moins, j'en ai. Belluaire, je crois que c'est quelqu'un qui peut convoquer des animaux. Moi, j'ai pas joué. En même temps, ce serait compliqué de tout jouer. Hein. Là, on parle de centaines et centaines d'heures de jeu si on joue tous les personnages. Même plus. L'archer, voilà, l'archer c'est sympa. Le rôdeur aussi. Le mage est assez complet. Ça, c'est toutes les possibilités. Toutes les écoles de mage. Il y a le mage pur, mais on peut être conjurateur. C'est-à-dire faire apparaître, comment dire, des créatures. On peut être, je sais pas moi, anthropiste. Alors, anthropiste, c'est très compliqué. Il y a un personnage qui a été créé notamment pour ça, qui a un peu, comment dire, introduit la classe, qui s'appelle Nira. Nira, je crois que c'est une demi-elfe, si je ne me trompe pas, ou une elfe ou une demi-elfe. Et en fait, l'anthropiste, c'est le hasard. Vous lancez un sort et vous ne savez pas ce qui se passe. Ça peut être très bien, comme ça peut être très négatif. En gros, je résume, hein, c'est ça. C'est imprévisible. Absolument, c'est chaotique, je dirais même. Donc ça peut être génial, comme ça peut être catastrophique. Bon, je ne sais toujours pas ce que je vais choisir. Classe. Druide, ça peut être sympa aussi, mais j'aime. Ah, dans Baldur's Gate, il n'est pas si bon que ça, je trouve. Alors, il y a un personnage, je crois que c'est le guerrier éclair, qui est très bon. Très 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 bon. Parce qu'en fait, en gros, il va avoir un marteau de guerre. Et il va avoir la possibilité, par exemple, de booster les personnages, comme j'ai dit. Donc c'est-à-dire qu'il peut vous donner une force accrue et une vitesse accrue. Parce que là, vous êtes inarrêtable. Pour résumer. Je sais toujours pas ce que je vais prendre, c'est terrible. Le guerrier est sympa, mais disons que le problème, c'est que c'est assez basique. C'est pas une classe simple pour les joueurs débutants, mais ça va pas vous montrer grand chose. Peut-être que je peux peut-être jouer un barbare. Bon, elle a pas une tête de barbare, mais bon, bah on dira que ça, j'aurais presque pu la faire passer pour une demi-orque. Bon, non, je vais pas prendre ça. Je sais toujours pas ce que je vais prendre. C'est terrible. Allez, il faut se décider à un moment. Bon, allez. Par facilité, je vais prendre l'archer. Parce qu'il est très facile à jouer. Qu'est-ce qui va être mon personnage? Il a un alignement. Un alignement, c'est en gros comment il va se comporter. Vu que moi j'ai choisi un rôdeur, il peut être que bon, déjà. Normalement, il peut être neutre, bon ou mauvais. Par exemple, quelqu'un qui est chaotique mauvais, il fera le mal absolu. Ce sera le mal absolu en gros. Toutes ses actions seront guidées par le fait de faire le mal. Chaotique bon, ce qu'on voit aussi, c'est en gros des gens qui veulent faire le bien, mais sont prêts à ne pas respecter la loi pour faire le bien, si je devais résumer. J'aime bien, chaotique bon. Chaotique bon, allez. Hop, après les capacités. Donc là, c'est le gros morceau comment dire, du jeu. Enfin, ce début de jeu, ce début de partie. Comme lorsque vous faites un jeu de rôle, vous allez en gros donner des capacités à votre personnage. Lui donner oui, c'est ça, ses caractéristiques. Et pour ça, en fait, vous avez un nombre de points à répartir. Il faut que le nombre de points soit, comment dire, en lien avec que vos capacités soient en lien avec votre personnage. Donc par exemple ici, moi je suis un rôdeur, oui c'est ça. Donc logiquement, il faudrait que je sois pas mauvais en force, en constitution aussi, et en force et en constitution d'ailleurs. On peut en mettre aussi un peu en sagesse et en charisme. Le charisme c'est important. Alors il n'est pas très bien développé je trouve dans le jeu,
mais c'est votre capacité finalement à impressionner, à faire bonne impression sur les autres personnages. Et ça peut vous apporter des bénéfices. Donc, on va retirer plusieurs fois le dé, le jet de dé. Ici, 76, c'est pas excellent. 77, c'est un peu mieux. Non, non. 81, ça commence à être pas mal. 80. L'idée, ce serait de dépasser les 85. 86. Allez, on va rester là-dessus. Donc, le 86, comment je vais le faire? Je vais enlever en intelligence. Parce qu'intelligence, c'est plutôt quelqu'un qui va être un mage, par exemple. Et on va rajouter dans constitution. Donc là, je suis à 18 de constitution, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais enlever un dextérité. Je vais remettre un peu en force. Et mon personnage est pas trop mauvais. 18, je vais enlever en... Ouais, je vais enlever en sagesse. Et je vais en rajouter en force. Je vais enlever en dextérité et je vais remettre en force. Ouais, c'est un peu le basique, je dirais. Donc, une fois que c'est fait, on dit terminé. Alors, j'aurais pu retirer les jets de dés 1000 fois et atteindre peut-être à 90, 95 avec de la chance. Mais bon, c'est pas grave, 86 c'est bien. Donc j'ai fini. Mon personnage est là, c'est une femme, demi-elfe, archer, chaotique bon, et ses caractéristiques sont ici. Talent, alors là il faut réfléchir. Vu que je suis un archer, je vais tout mettre dans les flèches. Dans l'arc long, préférence. Je vais déjà en mettre 2 dans l'arc long. Et il me faut autre chose. Tiens, il se bat à 2 armes aussi, c'est très bien. Bah, j'ai mis dans 2 armes. C'est-à-dire que il a 3 points dans 2 armes. 3 étoiles. Et ça offre un bonus qu'on voit ici. Maîtrise 3 étoiles. Le malus de l'arme secondaire est réduit à -2. En gros, c'est-à-dire que ça offre des bonus chaque fois qu'on passe une spécialisation. Donc là, moi j'ai un personnage qui est déjà très spécialisé. En arc long, en 2 armes. Et je vais lui mettre... c'est pas évident, mais je mettrais bien peut-être une épée bâtarde. Non, parce qu'il y aura épée et bouclier. Non, il n'y aura pas bouclier parce que j'ai un arc. Donc, je peux en mettre un plus. Non, je peux pas pour l'instant. J'espère que ça sera déjà un très très bon personnage. Le mien. Parce que... je vais mettre... Ça, j'aime bien les Ninjato, j'aime bien. C'est une bonne arme. C'est déjà un très bon personnage parce qu'en fait il va dégommer au tir à l'arc. Et l'arc est assez fort dans le Baldur's Gate 1. Alors, j'ai le droit d'avoir une race que je déteste. Et cette race que je déteste fait que j'aurai beaucoup plus de facilité à la détruire. Alors qu'est-ce qu'on rencontre beaucoup et qui m'embête beaucoup aussi. Le troll, je suis un peu sûr qu'on en rencontre. L'orc, on n'en rencontre pas. Ouais, c'est un peu... le dragon, on en rencontre 0 dans Baldur's Gate 1. Donc c'est un peu dommage d'avoir mis là. Les araignées géantes, il y a pas mal d'araignées. Ouais, et il y a une carte où il y a beaucoup d'araignées, donc je vais mettre les araignées. L'apparence, généralement, je la modifie pas. Je ne veux pas la modifier, je la laisse telle quelle. Hop. Et là, on va écouter sa voix. Votre vie m'appartient. Non. Votre mort ne se fera pas attendre. Go, go, go. Voilà. Now you're going to be sorry. Your doom approaches. You don't stand a chance. Je pense que celle-là, c'est celle qui correspond le mieux. Non, hop. Et il faut lui trouver un nom. Voilà. Oh là là. On va mettre Astrocalis. Je n'expliquerai pas pourquoi, mais... Hop. Allez, c'est parti. On va jouer en règle de base. Ça va pas être facile. Niché en haut des falaises qui surplombent la côte des épées,
La citadelle de Château-Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres n'ayant son pareil à Féérune. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs saints de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de 1000 histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée, celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit, mais en vain. Votre seul réconfort, Gorion est un homme sage. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe, et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui, Gorion vous a semblé plus agité que jamais. À présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée, vous donnant des instructions hâtives pour que vous vous prépariez à partir en voyage. Il vous a remis le pot d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château-Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. Donc voilà, j'ai laissé cette partie de l'introduction. En gros, c'est là où on commence. On commence à Château-Suif, qui est sur la côte des épées, à Féérune. Donc dans un monde, comment dire, dans un monde médiéval fantastique, héroï fantasy, relativement proche du Seigneur des Anneaux, relativement. Le Seigneur des Anneaux a inspiré tout le reste, toute l'héroï fantasy qui en a découlé. Donc il y aura toujours des similarités. Et on commence en fait, vraiment là, c'est la première carte, c'est une initiation, c'est un didacticiel, pardon. Et je vous en dirai pas plus sur l'histoire, ça je pense que c'est quelque chose qui est agréable à découvrir par soi-même. Donc, ça c'est le personnage. Alors vous voyez, les graphiques sont pas extraordinaires. Hein. Dites-vous que c'est un jeu qui date quand même d'il y a 25 ans. Donc on peut pas non plus s'attendre à des miracles. Donc ici, on va aller, par exemple, recueillir, on va aller parler à des gens. Les gens bien sont si rares de Et nos jours. Ces gens vont confier en fait des quêtes. Ici, Tetoril, pardon, il a un parchemin d'identification, c'est-à-dire qui sert à reconnaître une arme ou un sort. Et cette personne, Perle Flamme, veut le récupérer. Donc là, par exemple, si je ne me trompe pas, bon, je l'ai fait beaucoup, hein, je commence à connaître. Donc il va être à l'intérieur ici. Et on va parler à la personne qui va nous donner le parchemin et on va le donner à l'autre personne. Et ainsi on va, comment dire, bénéficier d'expérience, bénéficier d'un peu d'or ou d'un cadeau. Et souvent, si votre charisme est bon, vous aurez un petit bonus. Hop. Ce que je vais essayer de faire, c'est finir... C'est bon de vous Attendez. revoir. Je vais finir cette partie-là de la zone. Et après, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller jusqu'à, je pense, sortir de la zone et voir un peu comment on survit à l'extérieur. Sachant que le mot survie, c'est vraiment le mot adéquat. Donc ici, c'est une copine à nous, qu'on va retrouver très souvent dans le jeu. Et une amie avec qui on a été élevé. Et là, en gros, elle veut parler avec nous, puis quoi qu'on dise, en gros, elle va se vexer. Voilà. Allez hop. De toute façon, on va la revoir dans pas longtemps. Ce jeu, c'est intéressant aussi, parce qu'on a la possibilité de le faire seul, avec un seul personnage, ou avec 5 compagnons. On peut faire les deux. Et c'est une expérience de jeu totalement différente, parce que quand on le fait seul, l'expérience qu'on accumule, elle s'accumule beaucoup plus rapidement, parce qu'on la partage pas avec les camarades. Bon, j'ai pas trouvé le... Bon, c'est pas grave, on y reviendra plus tard. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va aller ouvrir des coffres, et on va aller s'équiper, on va dire. Parce que là, on n'a pas une super arme. Alors, quand on a un coffre qui est fermé, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit l'ouvrir avec une capacité de voleur, soit essayer de frapper dessus pour l'ouvrir.
Ah bah là ça a marché par exemple. Hop, on ouvre et là on trouve de l'or et des parchemins. Hop là, je vais éviter de prendre des... Je sais pas si c'est considéré comme un vol. Je crois pas. Non. Là j'ai pris une dague. Bon, c'est toujours ça. Par contre si on vole devant des gens, eux par exemple, ou si on essaie de les voler et qu'on rate, là on se fait rattraper par la patrouille et en gros on nous envoie à la maréchaussée. Donc là on va fouiller un petit peu. 4 pièces d'or par exemple, donc on va voir combien j'ai de pièces d'or. Hop, là j'ai un inventaire, et mes pièces d'or sont ici. J'ai 152 pièces d'or. Et ici, j'ai les caractéristiques de mon personnage. Alors, Donjons et Dragons, il y a des règles très précises, que je maîtrise pas du tout. Pas totalement, on va dire. J'en maîtrise certaines, mais pas tous. Pas toutes, pardon. On y reviendra plus tard, je pense pas que ce soit le moment spécialement d'y revenir. Mais le taco, c'est important, c'est, si je ne me trompe pas, c'est la chance de toucher. Quelle est votre chance de toucher un personnage ennemi en le frappant? Et ça, en gros, c'est déterminé par votre comment dire, capacité à utiliser une arme, qui est une arme de prédilection, et est-ce que vous avez un malus avec l'arme que vous utilisez, en gros. Donc là, je vais pas y aller. Alors, je pourrais parler avec les personnages, mais je vais pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps. Là, je vais surtout faire les quêtes principales, sortir d'ici, et ça pourra prendre, on va dire, un petit quart d'heure, je pense. Sortir d'ici et vous montrer un peu les zones extérieures. Hop. Donc là, on va aller parler à ce personnage qui est Winthrop, l'aubergiste. Mon hôtel est Hop. aussi propre Là, qu'un on derrière répond, peu importe ce qu'on répond, c'est pas important ici. Mon hôtel va est aussi aller. propre qu'un derrière d'elfe. Là, on peut soit dormir, il faut dormir de temps en temps pour que le personnage se repose, c'est réaliste. Mais surtout, il faut acheter des armes. Il faut s'armer, on va dire. Et là, moi, je vais m'armer en achetant un arc long composite, qui est le meilleur qu'on peut acheter. Il coûte très cher, mais j'en ai besoin. Parce que c'est une très bonne arme. Et je vais prendre, bien sûr, des flèches. On va prendre 20 pour l'instant. Et des carreaux, parce qu'on aura besoin plus tard. Les carreaux, c'est pour l'arbalète. Et l'argent, j'ai plus d'or. Donc là, je suis à sec, a priori. Ouais, je suis à sec. Donc je vais équiper avec mon arc. Et je mets les flèches en haut. Donc là, je suis prêt à combattre. Efficacement. Si ce n'est que je suis pas très protégé. C'est pas grave, on va faire ça. Hop, on va continuer un petit peu. Il y a des quêtes à faire par ici, par là. Qui permettent d'accumuler l'expérience. L'expérience, elle se situe, hop, elle se situe là, ici. Là, je suis à 0 sur 2250. Et quand vous passez des niveaux, vous gagnez en capacité. Et pour les mages, ils gagnent par exemple en sort aussi. Ils peuvent apprendre de nouveaux sorts. Donc c'est très intéressant. Hop. Donc là, il faut toujours fouiller à droite à gauche. Là, il y a de l'or par exemple. C'est un jeu qui paye pas de mine, mais moi qui continue à me fasciner. À chaque fois que je commence une nouvelle partie, je me dis, ouais, je sais pas, Baldur's Gate, j'ai déjà fait 1000 fois. Et à chaque fois, c'est plaisir retrouvé. Bon, ça c'est pas réaliste. Il y a de l'or dans des tonneaux. Vous voyez, j'ai déjà récupéré 23 pièces d'or. C'est pas très réaliste. Mais c'est pas grave, on va dire c'est plus simple aussi. Dans un jeu de rôle, il y a toujours des petites aides, par-ci par-là. Hop. Donc là, on va parler de ce personnage. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Et il nous confie une mission. Ah, comme par hasard, on doit chercher pour lui des carreaux d'arbalète. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Et voilà. Donc là, il m'a donné 10 pièces d'or et 50 points d'expérience pour ces arbalètes. Pour les carreaux d'arbalète. Donc bref, on peut se promener un peu. Mais là, on va passer rapidement. Là, il va se passer quelque chose. Hop, je sais plus comment je fais la sauvegarde automatique. C'est pas grave, je vais la faire à l'ancienne. Hop là. Pourquoi je sauvegarde? Parce que je sais ce qui m'attend derrière. La porte. J'ai une lame avec votre nom dessus. Ah bon, c'est pas très sympa ça. Bon bref, il me demande si c'est moi le fils de Gorion. Différentes façons de répondre.
Sa fille adoptive, c'est bien moi, est-ce que ça vous regarde? Bon. Est-ce que ça vous regarde? Et là, il va me dire qu'il veut me tuer. Pourquoi? Ça, on le découvrira dans la suite du jeu. Hop, donc là, comme je suis un archer, il faut que je m'éloigne rapidement. Parce que j'ai pas beaucoup de points de vie. J'ai pas d'armure, du moins. Et là, il faut que je le... Voilà. Il faut que je le tue. Très facile à tuer. Ce sera jamais aussi facile. Hein. Vous croyez pas que ce sera toujours aussi facile? Parce que, je vous dis, l'archer est un très bon personnage dans Baldur's Gate 1. Très bon... Très bonne caractéristique. Vous voyez, je l'ai tué en un coup. Normalement, au début, vous galérez à taper dans le vide. C'est très rageant les premiers pas dans Baldur's Gate 1, parce que vous tapez en permanence dans le vide. Et là, bon, du coup, je l'ai tué. Est très strict. Lui, il va me proposer des combats pour s'entraîner. Bon, moi, je connais déjà, et c'est pas, je vais pas les prendre. Hop. En plus, ça rapporte pas d'expérience, donc c'est pas spécialement intéressant. Par contre, j'aimerais retrouver Tetoril. Je ne vois pas où il est. Lui, pareil, va me demander des choses, une petite quête. Oui, d'accord. Ouais. Donc là, il a besoin de son épée. Son épée, c'est simple, elle est dans le quartier des soldats. Donc on va chercher son épée. Vous avez quelque chose en tête? Bon, je ne fais pas tous les dialogues, parce qu'après, c'est un peu long. Je pense que c'est bien à découvrir tout seul. Bon, ceux qui connaissent déjà savent déjà de quoi il en retourne. Les autres pourront découvrir tout seul. Ceux qui veulent se mettre au jeu. Il n'est pas très cher, je pense, en plus, sur Steam. Là, c'est une version enhanced, améliorée, on va dire. Et hop, alors, faut que je trouve son épée. Je crois que c'est celle-là. Elle apporte des modifications. Bon, les aficionados de la première heure disent que ça apporte pas grand-chose. C'est un petit peu une arnaque. Ça joue un peu sur la corde sensible de la nostalgie. Mais bon, moi je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé en sol sur Steam. Donc c'est abordable, puis bon, le plaisir est toujours là, donc tant mieux. Donc on va continuer les quêtes. Hop. Je donne ce qu'il a besoin. Il me donne 10 pièces d'or en échange de l'épée, 50 points d'expérience. Bon, c'est toujours ça de prix. C'est pas négligeable non plus. Il y a une autre quête par ici. Il y a un personnage qui... Voilà, c'est lui. River qui veut qu'on débarrasse sa cave des rats. Bon, je vais y aller, c'est pas très dangereux, c'est pas très compliqué. Hop, faut juste tuer les rats. C'est pas eux qui vont me tuer. Hein. C'est pas très costaud. Donc là, je vais armer une arme de contact. Hop, ça va être... Là, ça va être 2 dagues. Et encore, elle se débrouille bien, mon personnage, au corps à corps, normalement... comment dire? Normalement, au début, comme je vous disais, les personnages, ils tapent beaucoup dans le vide. Ils sont pas très habiles. Il faut qu'ils prennent des niveaux, c'est réaliste, pour être habile. C'est comme si c'était un guerrier débutant. Donc là, hop, on a une touche sur la gauche qui permet de voir où sont les points d'intérêt, on va dire. Là où il y a des choses à fouiller. Donc ça, c'est bon. Hop, on va voir le monsieur. Il est très content. C'est un nain, il est radin. Il m'a offert que 5 pièces d'or. Bon, c'est comme ça. Jondalar, je crois qu'il propose un petit combat. On va le faire rapidement. Donc, voilà. Voilà. Hop, donc ils estiment que je fais un bon soldat, on va dire que je fais un bon combattant, donc que je sais me battre en gros. Donc on va continuer un petit peu. Donc là il y a des prêtres qu'on peut aller voir pour différentes choses, pour se faire soigner, pour se faire libérer d'un sort, etc. Bon, peu importe. Et on va aller voir Drépine. Que désirez-vous? Parce que hop, là il dit qu'il y a un livre qui est là. On va le revoir, je crois que ça va chez Malade. Que désirez-vous? Ouais, donc ça va chez Malade, on a déjà récupéré la potion dans la chambre de Houle. Que désirez-vous? Et là, il va nous donner pareil, un petit
50 points d'expérience. Bon. Je crois qu'on est à 200 maintenant. 225. Très bien. Donc on continue. Toujours pareil. Là, quelqu'un nous attend. Je connais le jeu par cœur. Enfin, presque par cœur. Ciao. Shank. Shank, ça veut dire surin en couteau, en fait. Couteau de prison un peu en anglais. Donc pareil, il veut nous tuer. Je vous reconnais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Hop. Là, il faut fuir. Il faut tirer dessus à distance. Bon, pas compliqué. Je l'ai tué. Au début, les personnages, les guerriers que vous allez affronter, sont pas très forts, vos ennemis. Mais peu à peu, ça va augmenter. Et encore, comme je vous dis, c'est que Archer, c'est une très très bonne classe dans Baldur's Gate 1. Donc, ça vous paraît facile. Mais quand vous jouerez un mage, vous allez courir pour votre peau. Par exemple, un mage, typiquement, ne peut pas trop bien gérer ces combats-là. Donc, l'idée ici, c'est sortir, attirer le guerrier dehors, et qu'il se fasse attaquer par les gardes, par exemple. Oui, il n'y a rien de très noble, de très glorieux, mais bon, c'est la survie. Hop là. Oh, you bet. Alors, on va aller voir. Elle. Pam, pam, Bonjour pam. la compagnie. Donc, elle cherche un livre, on l'a déjà. Bonjour la compagnie. Merci, merci. On a gagné un objet. On a gagné 50 points d'expérience, pardon, et un objet qu'on va pouvoir revendre. Alors, par contre, j'ai pas trouvé Tetoril, mais je crois qu'il est par là. On va chercher rapidement. Parce que je crois que j'ai fait la majorité des quêtes. Bon, attendez, il faut que je me repère. Le journal, il est où? Ça a changé hein, par rapport à moi, ma version que j'avais avant. Ah, normalement, le journal est là. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Étrange. Le journal, c'est ce qui permet de savoir où vous en êtes dans vos missions. Pour le dire simplement. Alors, Tetoril, si je me trompe pas. Ah, il est là. Jeune personne. Donc, on prend le parchemin, on le redonne à notre camarade ici. Ah, c'est le journal, il est là. Bon. Donc, il me reste que cette quête-là. Vous voyez, toutes les autres quêtes ont été accomplies. Bon, parce que je connais bien le jeu. J'accomplis la quête, je revends le matériel et je suis prêt à partir. Les gens bien sont si rares de nos jours. Hop, donc là, il m'a lancé un sort protégé contre le mal. C'est-à-dire que, en gros, les créatures maléfiques auront plus de mal à m'attaquer, si je ne me trompe pas. Plus une potion de soin, 50 points d'expérience. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, vous voyez ici, c'est mon inventaire. Une potion de soin au cas où je me fasse attaquer. Et je vais revendre le matériel. Pourquoi? Parce que ma classe ne nécessite pas un matériel tel que celui-ci. Donc, je m'explique, je vais vendre l'anneau d'argent. La gemme, le marteau de guerre, la dague, j'en ai déjà 2, très bien. Ça, je peux pas le vendre. Après, on peut boire l'alcool et on récolte en fait des rumeurs. On apprend des choses. Bon, après, comme je connais déjà bien le jeu, au début, mon personnage, je saoulais souvent. Enfin, littéralement, il était saoul d'ailleurs. Et mais voilà, après, ça perd un peu son intérêt quand on commence à connaître le jeu. Et on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Alors, on va acheter des flèches. J'aimerais bien acheter un ninjato aussi. Parce que j'ai déjà pris la capacité pour... j'ai amélioré mon personnage afin qu'il serve correctement de cette arme. Donc autant la prendre. Et je vais prendre des flèches. Beaucoup de flèches. Parce que je suis un archer. Le maximum que je peux, à vrai dire. Donc là, j'ai pris 48 flèches x 20. Donc ça fait 480. Ça fait 800, 960, quelque chose comme ça. Je suis pas très bon en maths. Et là, j'achète. Et on peut peut-être se prendre... Plus rien du tout, parce que j'ai plus d'argent. J'aurais dû prendre une armure. J'ai été un peu bête. C'est pas grave. On va se débrouiller sans. J'essaie de trouver une armure après dans pas longtemps. Donc là, on met les flèches en haut. Et ben, on va bientôt combattre. Allez, c'est parti. Hop là, on sort. Je crois que j'ai accompli toutes les quêtes. Je vais aller par ici. Là, on m'a dit en fait que Gorion, donc qui est mon père adoptif, m'attendait. Donc je vais voir Gorion. Où est-ce qu'il se trouve?
Alors j'ai peut-être pas pris le meilleur personnage pour vous montrer bien le jeu, pour vous montrer les difficultés du jeu. Je crois qu'il était plus dur avant. Ils l'ont, on va dire, allégé en termes de difficulté, le jeu, les développeurs. Parce qu'à mon époque, il y a 20 ans, 25 ans, il était très très dur. Et oui, Archer, comme je vous dis, c'est pas une classe, c'est une classe qui est bien en fait, et qui est facile, aisée. Ah, mon enfant. Donc Comme je ici, suis en heureux gros, qu'on il me se dit on doit retrouve. partir. Bon, après les dialogues, ça je vous laisserai découvrir. On va dire je suis prêt à partir maintenant. J'ai fait toutes mes quêtes. Oui, j'ai tout. Donc là, on va partir dehors. Écoutez-moi Dans bien, le- si dans la- jamais nous nous séparons, il faut impérativement Dans les espaces rejoindre sauvages. l'auberge du bras secoureur. C'est là-bas que se trouvent Khalid et Jahéra. Ce sont mes amis depuis longtemps et ils sont dignes de confiance. Donc Khalid et Jahéra, c'est des personnages recrutables qu'on peut joindre à son groupe. Les groupes, c'est important parce que c'est ce qui permet de Dépêchons-nous, survivre. mon enfant. Avec la La nuit va complémentarité. aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci, je m'expliquerai dès que nous en aurons le temps. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? On se Un fait attaquer. instant, il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes tombés dans une embuscade. Tenons-nous prêts. Vous êtes réceptif pour un vieil homme. Vous savez pourquoi je suis ici? Rendez-vous et personne ne sera blessé. Si vous résistez, vous le paierez de votre vie. Vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté et aucun mal ne vous sera fait, à vous comme à vos laquais. Je suis désolé. En gros, ils que vont se vous battre. le preniez comme ça. Donc Gorion, lui, c'est un mage. Ça se voit, il lance des sorts. Il va très bien se débrouiller d'ailleurs. Il va faire un très bon combat. Je crois qu'il lance boule de feu à un moment. Maintenant. Mais là, c'est fatal. Ses barrières magiques sont dispersées. Et il est très vulnérable ensuite face à un guerrier. Et il se fait tuer. L'aube est particulièrement cruelle ce matin. En gros, Vous il vous réveillez rappelle en ça. prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Donc Imoen, elle vous suit. On peut la prendre ou pas la prendre dans le groupe. C'est au choix. Sachant qu'il y a des personnages, je crois qu'on refuse qu'ils viennent dans le groupe, ils réapparaissent pas après. On va pas la prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai pas envie de m'encombrer. Et parce que vraiment, c'est une découverte du jeu pour l'instant. Hop, donc on va la rechasser, la pauvre. Hein? Quoi? Mais non, je veux pas que tu viennes. Oh. Bon, Moi, c'est pas grave. je m'en vais. Ah non, je veux Vous pas qu'elle êtes une vienne. bien étrange personne. Qu'est-ce Ah, que je vous vais la voulez? virer du groupe. Je veux pas qu'elle vienne, c'est plus simple. Modifier le groupe. Hop, Imoen, désolé. Je te retire. Alors, Imoen. Moi? Elle va rester là, je crois. Elle va rester là un moment et on peut la prendre sur nous. Imoen, c'est un personnage qui est détesté dans le jeu. Notamment parce que la version française elle lui rend pas hommage. On va dire qu'elle a une voix de fille, de petite fille un petit peu pénible. Bon, après, c'est un personnage qui est pas mauvais. C'est une voleuse qui se débrouille, on va dire, au tir à l'arc. Et voilà. Pour ainsi dire. Et dans Baldur's Gate 2, elle est jumelée voleuse et mage, je crois. Donc là, on peut récupérer du matériel sur Gorion. Gorion, qui est donc notre père adoptif. Hop, non, je peux déjà plus, parce que moi, j'ai bourré mon inventaire. Pareil, vous voyez ici, il y a le poids que peut porter mon inventaire. 220 livres, en gros, en kilos, il faut diviser par 2, à peu près, à peu de choses près. Donc il peut porter mon personnage, qui est un personnage assez costaud. Il peut porter 110 kilos. On va mettre cette ceinture ici. Elle va offrir des avantages qu'on ne découvre pas tout de suite. Parce que c'est pas identifié. Mais en gros, ça nous protège. Faut que je retrouve une seconde. Ça protège contre le froid. Enfin, c'est-à-dire contre les dégâts de froid. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque avec, par exemple, je sais pas moi, une épée de froid, ça vous protégera des dégâts de froid. Ensuite, on va aller prendre le matériel qui est à droite à gauche. C'est toujours bon à revendre. Au début, l'argent fait un peu défaut, mais bon, après, on en a beaucoup trop. Hop là, tiens, il y a une armure, on va la prendre.
pour l'équiper d'ailleurs. Voilà. Donc là, je suis un peu mieux équipé qu'avant. Je vais pouvoir mieux me défendre. Bon, l'épée, on va pas la prendre. Attends, mais j'ai vraiment plus de place. On va juste prendre l'argent. Et puis c'est tout. Un arc, j'en ai pas besoin, parce que j'en ai déjà un. Et voilà. Le jeu, c'est ça, en fait. Maintenant, vous êtes dans le... Comment dire, un peu dans un espace sauvage. Et il faut pouvoir se défendre. Il faut pouvoir survivre. Et survivre, c'est pas du tout évident au début. Parce que j'ai 14 points de vie, mais un mage, par exemple, pourrait, je crois qu'il a 5 points de vie au début, 4 points de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait avec 4 points de vie? Pas grand-chose. Surtout quand on connaît pas le jeu. Je me rappelle que moi, quand j'étais avec mon ami dans le village, et qu'on jouait à ce jeu-là, ouf, j'ai mis du temps avant d'être efficace, on va dire. On se faisait tuer très très rapidement. Parfois même par des toutes petites créatures qui apparaissent. On va les voir bientôt. Allez, on va aller un peu au nord, et je vous laisserai là. Donc là, on est dans une autre carte. C'est la seule vers laquelle on peut aller. Hop, on clique sur voyage et on va apparaître. Et là, passant, arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme. Ce personnage, c'est un magicien qui est assez connu dans Donjons et Dragons. Bref, on va dire, on va être sympa. Je suis assez désespéré, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Pas plus. Hop là, on va continuer. Et là, il y a le premier personnage, premier ennemi. C'est un grouilleux. Grouilleux, en gros, c'est un... Je sais pas comment dire ça. C'est une bête à 4 pattes, assez agressive. Normalement, elle ne devrait pas poser de problème. Si, elle pose des problèmes. Hop, là, faut fuir. S'il me prend au contact, au corps à corps, faut fuir parce que il peut m'infliger des dégâts. Pareil, on attend, on se remet à distance et on tire. Voilà. Je l'ai tué et j'ai gagné 35 points d'expérience. Encore une fois, je l'ai tué parce que, comme je dis, l'archer, c'est un... Moi, j'aime beaucoup les archers, hein, mais c'est un peu trop facile en Baldur's Gate 1. Donc, on va rencontrer des personnages dans le jeu qui vont être neutres envers nous, qui vont être agressifs ou, au contraire, qui vont être amicaux. Donc, lui, je crois que c'est un chasseur, etc. Ça, après, je vous laisserai découvrir les dialogues par vous-même, prendre le temps. Je sais que moi, je les connais bien déjà. Mais au début, c'est très intéressant de les regarder, de bien les lire. Et de jouer en fonction de ce qu'on voudrait jouer, comment dire, en respectant l'univers du jeu. En respectant sa classe, en respectant son aliment. Les cinématiques sont bien, elles ont été refaites. Elles sont sympathiques. Hop, donc Bras Amical, c'est la première ville où je devais aller. Bon, c'est un gros village et on va s'arrêter là. On va s'arrêter à la première. Hop, je vais sauvegarder. Poum, poum, poum. Astrocalyst est là. Sauvegarder. On va juste s'arrêter là. Il y a une petite bataille qui va se préparer. Je vais tenter de la gagner. Et puis voilà. Ça fera déjà 50 minutes de jeu, ce sera pas mal. Ils ont sorti un Baldur's Gate 3 d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Mais je sais pas, il me tente pas trop parce qu'en fait il est très différent. Il a été fait par ceux qui ont fait Divinity. Et le système de jeu me plaît pas. Par contre ici quand on combat, je vais vous montrer tout de suite, il y a une petite originalité qui a fait le succès de Baldur's Gate. C'est celle-ci. Hop là, je vais m'éloigner. Je vais l'affronter en territoire sur un terrain qui est le mien. Donc c'est un mage et il va m'attaquer. Il me dit mais qu'est-ce que vous faites ici? On est que des voyageurs. Et il dit bah c'est bien, en gros c'est bizarre, tout le monde m'en veut quoi. Et lui il a ordre de tuer quelqu'un qui me ressemble, donc il va me tuer. Ah, il va essayer de me tuer. Donc voilà, peu importe. Est-ce que je suis Astrocalyst? Oui, c'est parti. Donc c'est un mage, c'est-à-dire quelqu'un qui lance des sorts qui peuvent être très compliqués à gérer, mais très faible constitution. Donc il faut l'attaquer tout de suite. Et déjà j'ai foiré parce que il a réussi à lancer un sort. Et voilà. Alors là j'ai bien foiré. Pour vous dire ce qu'il m'a lancé horreur, mais il se fait attaquer derrière. Allez, tape-le. Ah, il m'a tué. Bon.
Voilà ce qu'il faut pas faire. C'est pas si facile que ça, comme vous pouvez le voir. Donc on va recharger juste. J'aurais juste finir la partie sur la mort de ce magicien. Donc oui, ce que je disais, il y a la possibilité en fait d'arrêter le jeu. Quand vous faites un combat, d'arrêter le jeu en fait, de le mettre en pause. Ce qu'on appelle la pause active, par exemple ça. Et d'ordonner à votre soldat de fuir, de se cacher, de tirer, etc. Et en fait, ça permet de gérer stratégiquement les combats, surtout quand vous avez 6 personnages. Moi, j'ai découvert très tardivement, j'ai pas découvert tout début, quand je jouais, j'avais 10-11 ans, j'ai pas compris la subtilité. J'ai découvert plus tard et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans le jeu, par exemple. Sinon, il est quasiment infaisable le jeu sans ça, sans la pause active. Surtout que là, vous avez un ennemi, mais après, ça va déboîter dans tous les sens. Il y en aura partout, dans tous les sens. Donc, hop, on va y aller rapidement. Il faut juste que j'arrive à le taper rapide. Voilà. Là, je suis bien débrouillé. Parce que j'ai réussi à lui tirer dessus rapidement. Voilà. Bon, il rapporte plus de points d'expérience. Beaucoup plus, 120 points d'expérience. Parce que c'est un ennemi normalement plus coriace. Je vais juste récupérer son matériel et on arrêtera. Vous voyez, il a des parchemins, normal. C'est un magicien. Et les parchemins, ça se vend très très bien. Si ce n'est que j'ai plus de place. On va jeter ça là où j'ai moins de flèches. Hop là. Donc voilà, pour une première découverte du jeu, pour une première partie on va dire. En tout cas c'est un jeu que je recommande chaudement, que j'adore, c'est vraiment fascinant. Allez, bonne journée à vous.